Coucou, donc aujourd'hui on se retrouve en mode nature peinture pour faire la vidéo du Project Pan. J'avais tellement hâte de vous filmer cet update. Vraiment, je le trouve très intéressant. Il y a de très belles avancées, franchement incroyables. Donc je suis ravie. Je m'excuse par avance si vous entendez des bruits provenant dehors de ma chambre. Mais vous saurez d'où viennent ces bruits si vous me suivez sur les réseaux sociaux. Et vous verrez tout ça dans mon prochain vlog. Donc, alors, je vais commencer par les produits que j'ai terminés. J'ai terminé la crème pour le corps de chez The Body Shop. C'était amande et miel. J'adore cette odeur. J'ai beaucoup aimé. C'était très riche. Et le contenant, il faisait 200 ml. C'est énorme. Mais ça, j'ai beaucoup aimé. Ensuite, j'ai fini la crème cou et décolleté de chez Prey. Comme je vous ai dit, c'est une arnaque parce qu'en fait, vous voyez, le fond, il en manque la moitié. Genre, c'est-à-dire que là, le truc en plastique est fini ici. Donc voilà, c'était une très bonne crème. Après, cou et décolleté, moi j'utilise aussi sur le visage. Très bien, mais j'ai rien de particulier. Ensuite, j'ai terminé la crème Verso, la crème nourrissante à la niacinamide. Alors c'était comme ça faisait 15 ml, c'était écrit devant. C'était génial, j'ai adoré cette crème. Alors la texture, elle était top, vraiment onctueuse, mais à la fois légère, pas très épais. Enfin, en fait c'était assez épais. C'était vraiment une très bonne crème. Voilà. L'odeur, moi au début j'aimais pas trop et en fait je me suis vite habituée. Mais c'était pas top l'odeur, mais franchement rien de désagréable non plus. Et donc cette crème, elle était géniale. Je l'ai eu dans un calendrier de l'Avent, il me semble. Ou c'est Priscilla qui me l'a envoyé, je sais plus. En tout cas, elle était géniale. Et ensuite, ça, je l'ai fini ce matin, à vrai dire. Attendez, je vais le finir, je crois, en direct avec vous. Parce que je crois que j'arrive encore à racler les parois. C'est l'huile pour les lèvres de chez Marc Jacobs. Donc, le mois dernier, j'étais à la moitié. Et là, je l'ai fini, voilà, un mois, une moitié. C'était génial. J'ai adoré. C'était vraiment génial. J'avais enlevé le truc et tout, ouais, vraiment, je le penchais pour récupérer tout ce que je pouvais et tout. Et là, vous voyez, voilà. Il n'y a vraiment rien. Le truc là, voilà, il n'y a rien dessus. Donc ça, c'était génial. Je l'avais eu dans le coffret, un coffret Marc Jacob. Et vraiment, c'était super, j'ai adoré. Maintenant, mes voisins écrivent, génial. Donc, comme j'ai fini 4 produits, en fait, quand je finis un produit, j'en prends directement un nouveau à intégrer dans le Project Pan. Dès que je finis un produit, j'intègre un nouveau produit dans le Project Pan. Donc je vais vous montrer les produits que j'ai intégrés. Donc j'ai intégré la brume Ritual, c'est le Ritual of Sakura. Et j'en suis déjà ici. En fait, c'est une odeur très fraîche, très agréable. Je le mets sur moi et sur mes coussins aussi. Vraiment, c'est très agréable. Ça fait pas beaucoup de millilitres. Ça fait combien de millilitres? Ça fait 20 millilitres. Je pensais l'avoir fini pour aujourd'hui, bon je l'ai pas fini, mais ça va être vite fini, donc ça c'est super. Ensuite j'avais pris la crème Glam Glow, ça c'est en fait Priscilla m'a offert plein de petits produits Glam Glow, donc j'ai décidé d'utiliser. Et donc là j'avais pris la crème méga illuminatrice. Et en fait, il y a une teinte, il y a Nude Glow. Alors au début, je me suis dit, mais c'est un highlighter liquide, c'est une crème, c'est quoi? En fait, c'est juste une crème, mais très nacrée. Donc j'ai commencé à l'utiliser tout de suite après la Verso. En fait, je l'ai pris à la suite. Et donc, j'en suis ici. Mais je la mets que le soir parce que vous allez voir, elle est vraiment très lumineuse. Je vais vous en mettre un tout petit peu ici. Voilà. Donc là, vous voyez, elle est hyper lumineuse. On dirait vraiment un highlighter comme ça. Et en fait, quand on l'étale, donc ça s'étale très bien et tout. Mais vous voyez, ça... C'est très lumineux. Donc ça, je peux pas le mettre toute la journée et tout. Enfin, vraiment, non. Donc ça, j'utilise le soir. Mais par contre, elle a une odeur que je déteste. Vraiment, je déteste son odeur. C'est vraiment, je déteste ça. Je déteste. Voilà, je déteste l'odeur. Mais le produit, après, en lui-même, l'hydratation et tout, moi, ça me convient. Tout là, ça a déjà été absorbé par ma peau et tout. C'est juste que c'est très illuminateur. Ensuite, toujours de chez Glam Glow, j'ai décidé d'intégrer le masque soin illuminateur. Donc cette fois-ci, c'est un masque que je n'ai pas encore utilisé. Mais par exemple là je le vois, il est déjà que ici en fait, il est plein mais il est que ici. Donc c'est un masque que j'ai pas encore utilisé. Et ensuite j'ai décidé d'intégrer le baume démaquillant clinique en format miniature que j'ai eu décembre, janvier. Il est neuf aussi, j'ai jamais utilisé, j'attends de finir mon huile démaquillante qui est entamée. Et ensuite je passerai à ce produit. Alors ensuite, je vais laisser le make-up pour la fin et je vais faire les soins. Alors les soins...
le peeling mask de chez eCooking. Alors il est comme ça. Alors il est presque terminé. Je pense qu'il me reste 2 utilisations. Attendez, hop. Il me reste ça. Je pense qu'il m'en reste pour 2 utilisations. Donc voilà. Alors ça pue, vraiment ça pue, c'est horrible. Mais c'est très très efficace. Mais l'odeur c'est horrible, mais c'est efficace. Ensuite, un masque que j'avais intégré le mois dernier, c'était le masque Purlis Matcha Green Tea et Citron. Un masque détoxifiant. Vraiment, il est super bien, j'adore. C'est genre un masque argileux avec de tout petits grains. Vous le laissez poser, donc moi je ne laisse pas que ça sèche. Et moi, avec une brume, je viens le mouiller en tout le temps. Parce que sinon, l'argile, au lieu de nourrir votre peau, en fait, ça la dessèche encore plus si vous laissez l'argile sèche sur votre peau. Et en fait, après, du coup, quand je le rince avec les toutes petites billes, ça vient vraiment exfolier en douceur. C'est génial. Pardon, excusez-moi. Et donc, ben, j'en suis déjà là. Là, je ne l'ai pas utilisé quand j'ai fait mes soins cette semaine. Mais je pense qu'il me reste 2 utilisations pareilles que le eCooking. Sachant que celui-là, je l'ai moins utilisé 2 fois que le eCooking. Mais vraiment, celui-là, il est super bien. Ça, c'est Priscilla qui me l'a envoyé aussi. Ensuite, dans les soins, j'ai terminé mon huile démaquillante, nettoyante, blablabla de chez DHC que j'avais adoré. Je vous en parle dans mes produits terminés. Donc, maintenant que j'ai terminé ce nettoyant-là, j'ai pu entamer le nettoyant de mon Project Pan. Enfin, un des nettoyants de mon Project Pan, c'est la Cassidène en Provence, gel nettoyant à l'aloe vera et au charbon. Donc, il n'était pas plein, hein, déjà quand je l'ai entamé. Donc, il en est là. Je l'aime pas du tout. En fait, je l'aime pas du tout, mais il est efficace. C'est-à-dire qu'il nettoie très bien la peau. Franchement, il n'y a aucun problème. Il nettoie bien la peau. Alors, il est noir. Mais en fait, il est très liquide. C'est vraiment un fluide. Vraiment, c'est... Ils disent un gel, c'est pas un gel. C'est vraiment hyper... Je vais pas le sortir parce que j'en fous après. C'est vraiment hyper liquide. C'est genre vraiment un fluide, quoi. C'est pas du tout un gel. Il mousse énormément au contact de l'eau. Alors moi, j'aime pas trop les nettoyants qui moussent en général. Mais bon, il mousse énormément au contact de l'eau. Et il faut surtout très bien le rincer. Parce que même quand vous pensez des fois que ben, vous avez bien rincé, en fait, il en reste... Enfin, il en reste en fait. Donc, il faut vraiment bien le rincer. Et en fait, son odeur, c'est horrible. Ça sent très mauvais, ce truc. Je sais pas si c'est le charbon ou le mélange d'aloe vera et charbon qui fait ça. Mais vraiment, ça sent vraiment pas bon du tout. Donc, j'en suis là. Ça, c'est un de mes plus gros challenges Project Pan. En tout cas, dans les soins, c'est le nettoyant visage que j'ai le plus de mal à utiliser en soins. Et en plus, ben là, je l'aime pas trop. Donc, en fait, d'un côté, ça me booste encore plus le finir. Parce que justement, je me dis, je l'aime pas trop. Donc, je pourrais passer vite à autre chose. Mais d'un autre côté, je me dis, ah, mais j'ai pas envie d'utiliser ça. Donc, le cul entre 2 chaises, quoi. Mais, ouais, voilà, c'est ça. Ensuite, toujours dans les soins. Donc, ma lotion à la joubarde, là, que d'habitude, je mets dans un spray. Il me reste que ça. Donc là, quand j'aurai fini la vidéo, je vais le retransvaser dans mon spray. Parce que, en fait, j'utilise beaucoup mieux ma lotion quand elle est dans un spray. Donc, il me reste ça. Ça, le mois prochain, c'est sûr et certain que ça sera terminé. Donc, je passerai à une autre lotion. Ensuite, dans les soins... Ah oui, j'ai le contour des yeux de chez Olala. Ben, je peux pas voir où j'en suis. Mais j'ai l'impression qu'il se vide un petit peu quand je l'écoute. Je sens qu'il est un peu moins plein. Mais ça va me durer, je pense, toute l'année. Ensuite, toujours dans les soins... de chez Lixir Skin. C'est la Universal Emulsion. Donc c'est la crème que j'utilise le matin du coup. Puisque le soir je mets la Gamme Glow. La crème qui m'attaque. Elle est très bien cette crème. Elle est pas très nourrissante. Il y a écrit crème de jour et de nuit. Base pour sérum en un. Bref, c'est une crème de toute façon hydratante. Non. Ouais, enfin, c'est une crème hydratante quoi. Elle promet pas une grande nutrition. Elle a raison parce que elle en apporte pas. Elle promet pas. En fait, elle promet rien à part juste être une crème hydratante. Et elle fait rien de plus. Voilà. Donc, j'aime pas son odeur. Mais ça sent pas mauvais. En fait, c'est une odeur très vieille. Ça sent vraiment les grands-mères et tout. Vous savez, les vieux produits de cosmétiques et tout. Franchement, c'est pas ce que je préfère. Donc, voilà. Mais je préfère cette odeur-là que la crème Glam Glow là qui sent encore sur ma main. Non. Donc je préfère cette crème là. Et celle-là du coup je peux l'utiliser n'importe quand en fait parce qu'elle laisse pas de fini glowy et tout comme ça. Donc celle-ci j'utilise plus le matin. Quand j'utilise pas de crème solaire. Parce que quand j'utilise la crème solaire je mets pas une crème de jour. Et ensuite alors là c'est plus pour le corps. Donc c'est la crème de main Caudalie à la rose de vigne. Je déteste cette crème de main. En fait elle est hyper alcoolisée. Elle sent l'alcool. Mais en plus elle assèche les parties du corps à force.
Alors, c'est une crème pour les mains, je l'utilise pas que pour les mains. Mais en fait, ben, ça sent vraiment que c'est alcoolisé. Déjà, ça sent à l'odeur. Et ça se sent en fait sur la peau après que c'était pas nourri en fait. Donc j'ai très hâte de la finir, franchement. Il me reste ça. J'espère le finir pour le mois prochain, vraiment. C'est tout ce que je souhaite. Et dernier produit soin, c'est la crème corps Villa Botania à la fleur de frangipanier. Alors, j'aime bien l'odeur, mais enfin, on va dire que plus je m'en sers et moins j'aime l'odeur en fait. C'est un peu, là quand on sent, c'est très bon et tout, mais à étaler sur le corps et tout, ben, c'est moins bon, c'est moins chouette l'odeur. Donc voilà, elle a pas beaucoup avancé, mais ben, j'ai fini le baume, j'ai fini le truc de chez The Body Shop et j'essaie d'utiliser à fond le truc Caudalie. Donc ça, je le laisse un peu de côté, mais j'ai progressé de ça parce que ça, vraiment, c'était plein par contre. Hein. Donc pour les soins, on a fini. Passons au make-up. Donc au make-up, quelque chose où je ne peux pas vous montrer l'avancée, c'est le primer parce qu'en fait, je l'ai enlevé de son contenant. Vous voyez là, j'ai récupéré tout ce que je pouvais. J'ai gratté tout ce que je pouvais de ce contenant. Parce qu'en fait, ben, la pompe, elle fonctionne pas. Donc je l'ai mis dans un pot et donc j'utilise en priorité celui-ci. Donc ben, je peux pas vous dire si ça descend ou pas parce qu'en fait là le pot il avait descendu et en fait il en restait là à l'intérieur, donc j'ai vraiment raclé tout ce qui restait pour le mettre dans le pot et donc maintenant le pot il est plein. Donc je peux pas vous dire, je peux pas. Et deuxième primer, c'est le Sleek, le matifiant. Alors il était pas plein quand je l'ai eu et je m'en suis servi quelques fois et vous voyez il est ici. J'ai essayé de faire un trait mais bon comme j'ai qu'un marqueur noir, il est là, il progresse tout doucement. Je pense que je pourrais le finir cette année, donc voilà. Ensuite, un primer, encore. Cette fois pour les yeux, ben, il n'y a aucune avancée visible. Là, c'est toujours par ici. Il n'y a aucune avancée visible. Bon, on voit depuis l'année dernière, mais ben, là, pas d'avancée visible. Ensuite, un truc aussi où je peux pas vous dire l'avancée, en fait, c'est le fond de teint, c'est la crème teintée Pretty Fresh de Colourpop. Parce qu'en fait, c'est un flacon de tube. Alors, même si j'appuie vraiment et tout, ben, on voit que quand même, j'en ai utilisé. Sauf que ben, comme c'est un flacon de tube et que c'est mou, en fait, les parois, elles sont toujours pleines de produits. Mais avant, il était plus plein. Donc là, ça se voit qu'il est moins plein. Donc voilà. Mais ça, en fait, c'est pas du tout couvrant. C'est vraiment, c'est quelque chose qui unifie bien le teint. Mais c'est zéro couvrance, quoi. Donc ça, c'est plus mieux. Oui, c'est plus mieux, Marine. C'est plus mieux en été. Que maintenant, en fait, là en ce moment, là je me maquille plus depuis au moins, ça fait 15 jours presque que je me suis pas maquillée, ou alors je fais juste un close-up, donc je me maquille que l'œil, parce que j'ai pas le temps, parce que bref, pour plein de raisons. Et donc, ben, j'avance pas trop sur mon autre fond de teint. Donc là l'autre jour j'ai mis ça et tout, mais voilà. C'est pas la bonne période pour le teint en tout cas. Pour les produits yeux, oui, mais pas pour le teint. Et du coup, le fond de teint Lidl, en fait, je le laisse toujours droit. Donc, vous voyez que ça descend, mais en fait, il y en a sur les parois, mais ça monte pas genre jusqu'ici. Je sais pas si vous comprenez. Genre, c'est-à-dire que là, il y en a sur la paroi, mais le fond de teint, il n'est pas à ce niveau-là derrière. Donc, ça avance. Ensuite, pour le teint, en ce moment, j'ai utilisé pas mal le blush Bis. Donc, on commence à voir le bord du pan. Je sais pas si vous comprenez, parce que je le prends partout en même temps. Et du coup, on commence à voir que c'est pas forcément qu'il se creuse, mais qu'il y a une usure en tout cas. Le bronzer Marc Jacob, qui est dégueulasse, c'est pareil. On commence à voir le côté du pan en fait. Vous voyez, genre, on voit le pan. On voit le pan là, sur le côté, pas en profondeur. Donc voilà. Le blush liquide, en fait il en faut peu parce que la dernière fois j'ai fait une vidéo où j'ai pas su du tout le doser, donc c'était un peu trop. En fait il progresse pas vite du tout parce que du coup en ce moment je fais très peu mon teint et quand je le fais en poudre et pas en crème, donc voilà. Ensuite l'highlighter, j'ai pas gardé de photo du mois dernier. J'ai la photo d'il y a 2 mois. Donc il y a 2 mois, bah, il était comme ça. Et maintenant, il est comme ça. Donc je pense avoir bien progressé, franchement. Je me concentre dessus à fond. Je crois que depuis 2 mois, j'ai utilisé, je crois, 3 fois un autre highlighter. C'est tout. De tous les make-up que j'ai fait en 2 mois, pardon. Donc ben, c'est très bien, je trouve. Donc ben, je progresse. L'objectif, c'est de le terminer à la fin de l'année. On est là, on débute mars. J'ai jusqu'à fin décembre. Bon,
Je me dis que c'est vachement jouable. En fait, j'essaye de prendre ce qu'il y a sur le bord là maintenant. Parce qu'au lieu de creuser ça, en fait là, ça devient trop difficile de le prendre. Donc là, je me concentre en fait sur les bords. Et après, je vais plus d'un côté ou plus de l'autre. Mais là, je me concentre sur les bords parce que vous voyez, il en reste au bord. Voilà. Ensuite, le mascara Wonderlash de chez Primark. Que je n'aime pas trop, franchement. Je n'aime pas trop ce mascara. C'est pas un mascara nul. C'est juste que, c'est pas mon type de mascara. Donc la brosse, elle est comme ça. Il y a 4 fois des petits picots comme ça. Alors, le truc, il est pas... En fait, il est souple ici. Mais là, après, il est pas très souple, quoi. Et voilà. Il noircit bien les cils. Et disons qu'il les déploie bien. Après, voilà. Après, c'est tout. Voilà. Alors, ensuite, mon spray, c'est toujours le spray qui n'est pas dans le Project Pan, blablabla, blablabla. Maintenant, passons à ce qui est très, très, très intéressant et très, très bien progressé ce mois-ci, c'est la palette Naked 3 de Urban Decay. Alors, j'avais Pan de fard beige et je crois que c'était tout le mois dernier. Je sais plus, je crois que j'avais Pan... Le premier fard beige, je l'avais Pan, le deuxième aussi, ça c'est sûr. Et je crois que c'était tout. Et donc maintenant, tadam! Donc j'ai terminé complètement, là je peux plus... En fait là il reste une toute petite boulette, mais je peux plus l'attraper quoi. Donc je considère terminer ce fard, même s'il reste une toute petite boulette parce qu'elle est impraticable. Donc ce fard est terminé. Celui-ci je l'ai Pan. Donc je fais très ciblé en fait. Donc c'est pour ça que le pan est très petit parce que cette couleur j'utilise plutôt pour le coin interne. Donc mon pinceau il est pointu on va dire. Donc le deuxième fard beige, il progresse. Hein. Mon objectif c'est de le finir. De toute façon mon objectif c'est de finir toute cette palette. Ensuite là dans le fard Buzz, je vais essayer de vous faire un swatch. Dans le fard Buzz qui est comme ça, eh bien on voit un petit pan. C'est le petit dernier celui-ci, un petit pan. Dans le fard Liar, comme ça, Liar, on voit un très beau pan parce qu'en fait, il y avait au milieu, ça faisait un peu comme des grumeaux. Du coup, ça s'est vraiment très vite creusé quand j'ai commencé à estomper les grumeaux, quoi. Et celui-ci, c'est un petit peu pareil. En fait, celui-ci, je l'ai plus utilisé avec un pinceau moins fluffy, vraiment plus dense et plus précis. Donc, il s'est creusé plus vite que d'autres où j'utilise un pinceau fluffy. Donc voilà, je suis super fière de moi. Franchement je pense que le prochain pan, en fait celui-ci j'ai commencé à bien le creuser ici. Je sais pas si vous voyez qu'il est bien, en fait vous voyez le pan mais vous voyez pas à quel point il est creusé sur ce côté là ici. Donc déjà mon objectif c'est de continuer à utiliser tous ceux qui sont pan. Et donc là, ce mois-ci, je vise ce pan là. J'espère que le mois prochain, j'aurai un pan ici. Et peut-être, j'espère, un pan au doré. Parce qu'en fait, le doré, il est grumeleux un peu. Il fait comme ça, comme celui-ci, qui est genre, qui avait des grumeaux et tout. Le doré, il fait ça aussi. Et celui-ci aussi. Donc, c'est pour ça que j'arrive plus vite au pan, en fait. Mais, ouais, voilà, c'est ça qui se passe. Ouais, cette couleur-là, telle que je vise pour le pan du mois prochain, c'est celle-ci. Voilà, un brun comme ça. Voilà. Donc, voilà, tout ça, c'est pour mon update du Project Pan. Dites-moi si vous avez progressé dans vos Project Pan ou vos autres projets. Et voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous embrasse et je vous dis à la prochaine. Bye!